La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. De retour avec Caroline Plouffe, notre chroniqueuse showbiz. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien avec la belle petite neige dehors. Ben oui, la tempête qui s'en vient à très grands pas. On va y aller tout de suite avec nos spectacles de la semaine. 1er décembre, donc ce soir, il y a René Simard au Théâtre Banque Nationale. Oui, depuis le mois d'avril dernier, il est de retour sur scène quand même après 25 ans d'absence. Oui. Pour nous présenter son tout nouveau spectacle qui s'appelle Nouveau rêve et qui est vraiment un véritable survol de ses 45 années de carrière. Donc, il faut vraiment s'attendre à ce qu'il interprète ses très grands succès, mais aussi des chansons qu'il chantait lorsqu'il était très, très jeune, comme L'Oiseau, Ma petite japonaise. Et en plus vraiment de nous replonger dans nos anciens souvenirs avec ses anciennes chansons, eh bien, il va nous présenter ses nouvelles chansons de son nouvel album qui s'intitule René Simard et qui est d'ailleurs son 51e album en carrière. Monsieur. Oui, ça commence à en faire pas mal, ça, des albums, là. Dans sa prestation, non seulement il va y avoir du chant, mais il va aussi y avoir une bonne dose d'humour parce que durant le spectacle, il va nous raconter toutes sortes d'anecdotes et il a même demandé de l'aide au scripteur Daniel Langlois pour que ses anecdotes soient un peu plus à saveur humoristique. OK. Et d'après une critique que j'ai lue là, sur scène, son énergie, là, il déborde d'énergie et que c'est très, très contagieux. Vous serez avertis à la maison. Un artiste très généreux. Oui, vraiment une belle soirée là, qui s'annonce. Pour aller le voir, c'est 50 les billets. Donc, très abordable. Oui. Ce soir, 1er décembre, on fait vite sur le site de Diffusion Saguenay pour les billets. Toujours au Théâtre Banque Nationale, dimanche 14h, on va vivre une expérience de musique classique. Oui, c'est le spectacle Noël en famille. Durant la soirée, vous allez y retrouver toutes sortes de mélodies de très grands noms comme Vivaldi, Tchaïkovski et j'en passe. Le concert sera dirigé par Nicolas Ellis, qui a rejoint tout récemment l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il a dit en entrevue qu'il avait très hâte d'entamer ce projet-là, parce que je ne sais pas si tu savais, François, mais Nicolas Ellis vient de chez nous. Oh! Il est natif de chez nous. Et dans l'orchestre, ses parents font partie de l'orchestre, ses amis aussi. Donc, durant les répétitions, d'après moi, c'était très, très plaisant. Et ce sera aussi plaisant durant le spectacle. Et je tiens à souligner qu'il fait partie de la liste annuelle de CBC Music des 30 jeunes de moins de 30 ans à vraiment surveiller dans le milieu de la musique classique. Et il est également chef assistant à l'Orchestre symphonique de Québec. Donc, une soirée qui s'annonce une très belle soirée et aussi qui va vraiment venir nous plonger dans l'ambiance du temps des fêtes, d'après moi. Oui. Donc, au Théâtre Banque Nationale, on a une thématique, là, artiste de la région, vraiment. parce que René Simard, on se souvient, c'est un petit gars de l'Anse-Saint-Jean. On poursuit au Théâtre du Palais municipal mercredi, la semaine prochaine. Et là, je te le dis, j'ai déjà mes billets. Ben oui. C'est le groupe de Musical Box qui reprennent les plus grands succès de Genesis. Oui, bien c'est ça. Ils sont vraiment reconnus à l'international pour la reproduction des œuvres de Genesis. Genesis, qui, je rappelle, est un groupe rock britannique qui était vraiment, vraiment populaire dans les années 70-80. Ouais. Cette fois-ci, le groupe reprend un de leurs albums qui s'intitule, et là, François, je vais sortir mon petit accent anglophone, là. Nursery Crime. Non, c'est Non. Sailing in Glad by the Pond. Oh, bon, on n'était pas loin. Bah, c'est ça. C'est en 1973 que le groupe Genesis a présenté un concert vraiment tiré de cet album-là. Et ça s'est avéré à être tout un concert rock parce qu'ils avaient combiné le théâtre, les costumes, les effets visuels et une performance musicale vraiment incroyable. Je tiens à souligner aussi que le groupe de Musical Box est un des groupes hommages les plus populaires au monde, tellement que les groupes de Genesis leur ont donné vraiment leur approbation. Oui. Puis, ils se sont produits dans plusieurs amphithéâtres très, très prestigieux, comme l'Olympia de Paris et bien d'autres. Donc, un spectacle à vraiment pas manquer, là. Donc, on va pouvoir revivre les belles époques, les belles années de Phil Collins et Peter Gabriel ensemble. On va se diriger du côté du Sous-Bois, 2 décembre, demain, 22h, le groupe We Are Wolves. Oui, qui va venir nous présenter leur 5e album qui s'intitule Wrong. C'est un groupe montréalais qui s'est formé au début des années 2000 et qui ont composé de 3 artistes du nom de Alexander Ortiz, Vincent Lévesque et Pierre-Luc Bégin. Leur genre de musique avait l'habitude d'être un mélange de pop, de punk, de rock et d'électro, mais avec leur dernier album, là, ça penche un peu plus vers la pop. Et juste pour vous donner une idée de leur genre musical, eh bien, ça se rapproche beaucoup du groupe Depeche Mode. C'est un peu le même genre. Et cette fois-ci, leur album est beaucoup plus travaillé que les autres fois. Pour une des rares fois, ils ont fait une maquette avant d'aller en studio, ce qui fait en sorte que leurs idées étaient beaucoup plus précises et beaucoup plus solides. Donc, vraiment, un groupe à découvrir et les billets sont disponibles au coût de 20 $, sinon c'est 25 $ à la porte.
Donc, au sous-bois, toujours. Et on poursuit, c'est ça, samedi, il y aura une soirée Total Crap au sous-bois. Oui, qui est de retour pour une 12e édition ici au Saguenay. Pour ceux qui se demandent c'est quoi cette soirée-là, eh bien, cette soirée-là, c'est l'occasion idéale d'assister au pire désastre cinématographique et télévisuel. Ouais. En fait, là, il faut Et il s'attendre n'y a à... rien de TVDL dans tout ça. Ben non, c'est sûr que non, voyons François. et dans cette soirée-là, là, on va pouvoir voir les pires pubs, les pires émissions de télévision et les pires extraits de films. Ouais. Tout ça présenté sous forme de montage vidéo et bien sûr à saveur très humoristique. Donc, ils ressortent vraiment des bijoux d'anthologie de la télé puis du cinéma, là, des perles qui ont souvent joué sur des réseaux communautaires, mais qu'on retrouvait également sur les grandes chaînes. Oui, d'après moi, ça va être très, très drôle Ouais, comme ouais, ça. c'est ça pour eux. Et pour l'occasion, il va y avoir Simon Lacroix et Pascal Pilote qui seront à l'animation. Et je tiens à souligner également que ça fait 14 ans que cette soirée-là tourne au Québec, mais aussi en France. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer pour assister à la soirée si ça coûte seulement 12 $. Ça Oui. vaut la peine. Donc, un beau délire au sous-bois. Ouais. C'est ce qui fait le tour de nos spectacles. C'est pas vrai, j'en avais un également que je voulais présenter. Demain, dans le cadre de l'Omnium du Rock à la Petite Grenouille, il y aura un groupe Bérivrain de Baldwin, un groupe dans lequel le chroniqueur précédent, André, fait partie. Donc, on vous invite à aller le voir à la Petite Grenouille à compter de 8 heures dans le cadre du concours Omnium du Rock. Ça brasse. C'est Ouais, des grosses j'imagine. soirées. Oui. D'ailleurs, ils sont en demi-finale demain, donc on va les encourager. Ouais. Et là, c'est ce qui fait vraiment le tour de notre chronique du jour. Caroline, on se retrouve jeudi prochain. Ouais. Bonne semaine. Bye bye.